Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour et tout un fanatique émission ministère Yeshua à Machia. Comment nous lever matin, comment nous passer et nuit nous. Par bon côté, pas c'est très bien et moi dis bon Dieu merci parce que il y a encore fait nous au présent matin qui c'est 20 février 2026. 2026 à pour aller, 2026 à pour aller. Nous encore bel et bien présents sous panel là pour nous côté émission pour là, pour nous boucler et semaine ça, je dis c'est vendredi, nous souhaitons tout le monde bon week-end. Et si vous conduit pas boire, si vous boire pas conduit, et bon Dieu est capable de bénir nous et nous capable de protéger nous parce que la vie nous pas jeune ça à terre et bien plus milliardaires qui allé déjà et c'est parce que yo pas acheter il va acheter oxygène ça qui fait et je dis il y a pile monde qui parle là il y a monde qui te l'argent pile l'argent mais on la fièvre on tête fait mal voyez aller mais nous-mêmes nous capables là c'est une grâce à bon Dieu fait nous pour nous capables monter pendant émission et ministère Yeshua Machia. Comment nous y est, comment nous passer et moment yo nuit là et pas beaucoup de pardon, c'est très bien et bon Dieu fait grâce. Dieu de l'univers, il fait grâce. Et c'est pour raison ça nous côté un si bel sujet pour matin qui dit qui est une grande montagne devant Jérobabel. Qui est une grande montagne devant Jérobabel. C'est et prophétie à nous côté pour vous, mes chers frères et sœurs, et sous Bible, sous dans la Bible, et c'est prophétie ça, nous côté pour vous, qui est une grande montagne devant Jérobabel. Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 7 ans, n'a appelé pour Zacharie 4, le verset 6 et 7. Zacharie 4, le paragraphe 6, paragraphe 7. Alors il prie et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel a adressée à Zérubabel. Ce n'est ni pas la puissance ni pas la force, mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui est une grande montagne devant Zérubabel. Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Ça, c'est parole et sacrée et parole et nous qui bon Dieu quitter pour nous. Nous va commencer étude nous maintenant depuis dans le chapitre dans le verset premier et mes chers frères et sœurs jusqu'à verset 14. Mais nous prenons le verset clé qui c'est verset 6-7 et dans Zacharie 14 et mes chers frères et sœurs et c'est ça nous prenons là nous prenons prier le Seigneur pour nous retourner dans l'étude là pour nous venir et déchiffrer ça pour et dans un petit temps qui pas tellement trop court qui pas tellement trop long si on dit pas nous voler si ou encore dans biwa mettez petit casso dans oreille suivre une émission la bon pour si ou encore dans la caro ou encore sur radio ou sur bluetooth et bas nos volumes et ou même tout qui est monté en bas live là partager voyez pour l'autre amis capable de Dieu tout puissant nous créateur
créateur de l'univers, l'architecte de l'univers, ou même qui crée, ou même qui sent péché, et ou même qui pas jamais péché. Pourquoi pas? Parce que c'est vous qui créez. Nous disons merci pour l'oxygène ça matin, pour l'air ça n'a pas inspiré, et on va quitter souffle nous couper avec une petite tête fait mal, nous la fièvre, nous grippe, mais on te gardé, on fait nous dormir. Nous plonger au profond du sommeil de la mort, nous retourner à la vie. Cette émission aujourd'hui basée sur Zérubabel et l'histoire du temple après et Israël est sorti en captivité à Babylone. Béni émission ça, béni auditeur, auditoire, capteur des émissions ça. Béni moi qui porter la parole ça, pas quitter me porter de connaissances, mais remplis-nous par l'Esprit de Dieu, gagne pile et révélation nous capables de jouer dans le texte là, dans ce sujet. Bénis-nous, c'est pour ça que nous t'en prions, au nom de Jésus, qui vit au siècle, dans tous les siècles. Amen. Émission Ministère Yeshua Amashia, son émission qui passe et chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi. Et peut-être tous les mois fait spécial, nous prenons 3-4 jours dans la semaine, les spécial dans le sujet. Excusez. Émission Ministère Yeshua Amashia, c'est une émission qui est là pour veiller les signes prophétiques, qui est là pour veiller et mes chers frères et sœurs, et en pile, et qui va nous là ici pour qui vous veillez les signes prophétiques qu'il a fait pour grandir connaissance nous de la parole et la vie, de la parole sacrée, de la parole de Dieu. C'est pour raison ça, mais nous créer émission Ministère Yeshua Mashiach. Émission Ministère Yeshua Mashiach pas une émission qui vous monter. Son émission qui tout ça nous dit nous baou dans la Bible. Nous préparer nous avant nous venir devant l'écran pour nous porter et émission ça pour nous saluer c'est Ludmilla Cavalier qui yon fanatique et yon maman émission ça qui sont bois mi-temps émission ça cap et des rêves pour émission ça. Nous saluons très fort et côté là lié la travail c'est la Kali, nous saluons et c'est Cavalier et shalom pour c'est Cavalier, nous connaissons shalom l'idipé qui la paix reposée dans la maison, qui la paix reposée dans le travail, qui la paix reposée dans nous-mêmes, qui bon Dieu ba au full package qui c'est pour capable vivre, qui bon Dieu bon l'argent pour capable vivre, qui bon Dieu prospérité plus de plus et bon Dieu béni en abondance et béni canal et c'est pour ça et nous-mêmes dans l'émission Ministère Yeshua nous connaît les monde fait bien pour nous, les monde fait ça qui est bon envers de nous. Nous pas ingrats, mais nous sommes monde et qui reconnaît ça. C'est Cavalier, c'est lui qui bah nous et sauvegarder derrière nous là. C'est Cavalier qui règle tout moyen de ça yo. Si n'a pas regardé, ou après et c'est Cavalier qui fait ça, qui écrit émission Ministère Yeshua Amashia. Et c'est ça, et nous acceptons, nous d'accord, ça nous aimons ça, c'est lui qui bat nous ça, et qui fait emblème yo, et qui fait uniforme et pour émission, et nous étions 3 uniformes pour nous faire. Et ce sont des chemises, vous voyez, et c'est ces cavaliers qui fait ça, nous bénissons les CR pour ça, parce que fanatiques nous, et maman émission nous, et à penser avec eux. Nous pas prêter, nous pour aller sous sujet rapide,
et on nous checker mouvement technique yo pour nous ouais est-ce que sont bien répétés c'est vous connaissez avant nous laguer faut nous n'a checker et technique yo et n'a checker ça yo. OK OK et bon c'est ça c'est très bien et nous remercions les cieux pour ça nous pourrons aller mes chers frères et sœurs dans émission nous pour matin. OK nous pourrons aller dans émission nous pour matin. C'est bien ça moi content avec nous pourrons partager un si bel sujet un bel moment ensemble. OK mes chers frères et sœurs. Texte ça basé, mes chers frères, c'est sur la deuxième temple de Jérusalem, la deuxième reconstruction du temple de Jérusalem. Première construction temple Jérusalem, li basé, il était fait par le roi Salomon, le fils de David. C'est lui qui a été créé, qui a été construit premier temple ça qui et Babylonien t'est écrasé en 605-606 et Babylone t'est envahi, Jérusalem t'est écrasé premier temps ça. Eh bien, le peuple là allé à Babylone, il était passé 70 l'année en captivité. Nous jeunes trois jeunes hébreux, Daniel, et tout le temps il est allé en captivité à Babylone, mes chers frères et sœurs, et lorsque Medo-Perse vient prendre pouvoir et nous croyons et le peuple a toujours existé en esclavage dans le pays Babylone. Eh bien, Cyrus de 100 ans après la mort de Esaïe, qui était prophétisé Cyrus un païen, qui est un bon berger qui pourra le signer pour peuple ça capable de retourner dans le pays. Eh bien, nous allons voir comment le peuple là pour retourner dans le pays et qui action pour le faire et pour mettre un deuxième temple en campé encore et parce que le premier temple là était détruit et nous allons voir comment le peuple là pour et mettez temple là quand même. Mais Cyrus il est le bon berger nous pour nous faire une émission pour sous Cyrus pour qui ça et Esaïe te dit Cyrus est le bon berger et Cyrus pas un chrétien et Cyrus notez ça bien notez ça bien et dans l'Ancien Testament pas de chrétien c'est un homme de Dieu. Et lorsque Dieu fait appel avec vous, c'est homme de Dieu, c'est dans le Nouveau Testament qui devient ça les chrétiens. Le mot chrétien sorti à Antioche. Antioche, c'est le peuple romain qui baille les partisans de Christ et non ça qui c'est chrétien. Mais dans l'Ancien Testament, pas de chrétien. Même Jésus-Christ pas un chrétien. Même Jésus-Christ pas un chrétien, Jésus-Christ est un serviteur et un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu, Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Mais Jésus-Christ pas un chrétien. Sous le temps de Jésus-Christ, pas de chrétien. Après, c'est juste dans l'acte des apôtres, le non-chrétien vient nommé. Mais la Bible a plusieurs gens aurait les hommes et cap servi bon Dieu, aurait les serviteurs, aurait les frères bien-aimés, c'est bien-aimés, aurait les élus, aurait les bah on pile non. Nous bien pour nous faire non yo avant tout. Mission soit mission et c'est pas Jolet qui là pour mais bon en pile ça veut les connaissances
de la parole de Dieu si vous voulez. Si nous voulons, l'émission, c'est ça là pour le faire. Et ok, c'est ça là pour le faire. Eh bien, je dis 100 ans après la mort de Esaïe, c'est Curis qui baille l'ordre avec le peuple pour tourner dans le pays. Tourner dans le pays. Et n'appelez chapitre Esaïe 14 ans, nous capables de mentionner Kyrus là et na li ça yo ou après chapitre verset qui noté Kyrus là ou après la donne et pourquoi pas c'est le prophète qui appelé Kyrus le beau berger parce que Kyrus c'est lui-même qui t'a fait peuple là retourner dans le pays. Le peuple là retourner dans le pays yo et sous l'ordre de Kyrus et nous pourrons joindre un nouveau temple qui peut être reconstruit. Je dis la reconstruction du temple ou les deux événements du Messie. La reconstruction du temple. Dans la reconstruction du deuxième temple, nous avons deux événements du Messie là-dedans. C'est-à-dire, je dis à la étude la chargée symbole là-dedans. Et râler tu plume, râler cahier et puis quand on commence à écrire ensemble avec moi, on commence à écrire avec moi. Il dit, premièrement, nous joignons l'appel à la repentance dans verset 1er, dans Zacharie 1er, verset 1er à 6, Zacharie 1er, verset 1er à 6, et l'appel à la repentance, nous joignons deuxièmement les 8 visions. Nous joignons les 8 visions dans Zacharie 1er, verset 7, Zacharie 6, verset 15, les 8 visions de Zacharie. Puisque le sujet est tiré et dans cet chapitre 4, et le verset 6 et 7, et nous avons commencé avec la vision premier et jusqu'aux les deux versions que nous considérons et par nous trouvons noir sur blanc les secrets cachés parce que le livre est basé puis sur la vision que le prophète Zacharie a fait. De même que le chapitre est basé sur la vision, nous avons les 4 grandes choses à définir. Nous avons, puisque chapitre là basé sur la vision, nous parlons les 4 grandes choses à définir. Et qui 4 grandes choses nous avons définir maintenant pour? C'est premièrement nous avons chandelier d'or, deuxièmement nous avons les 7 lampes, troisièmement nous avons les 2 oliviers. C'est 2 bagages ça ou 3 bagages ça ou nous avons définir pour Zacharie chapitre 4 verset 2 parler les 2 ou le chandelier d'or. Zacharie chapitre 4 parler les chandeliers d'or. En nous retourner dans le texte, nous voulons tout le monde suivre grande étude ça avec nous matin. Et en nous Zacharie chapitre 4 parler chapitre 4 le verset 2, le verset 2 parler il me dit que vois-tu? Je répondis, j'ai regardé et voici il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits et pour les lampes qui sont au sommet du chandelier d'or. Eh bien, ils joignent en dedans chandelier d'or et des vases, et un vase
et un vase, et ça lui dit, un vase, et qui gagne 7 lampes. Nous prenons, et ça y est, ensemble avec nous. Il dit, Zacharie chapitre 4, le verset 2, le chandelier d'or représente ici le témoignage divin en face du monde. Le chandelier d'or représentait le témoignage divin en face de l'homme, en face du monde, en face du monde. À l'époque de Zacharie, Israël était le témoin de Dieu. Hein? À l'époque de Zacharie, Israël était le témoin de Dieu. Durant le temps de la grâce, il appartient à l'Église. Il appartient à l'Église à l'être à son retour. C'est l'11 et Apocalypse chapitre 1er, le paragraphe 2 et paragraphe 13. Et paragraphe 13. Ok? Apocalypse 20, verset 1er à 5 ans. Dans temps Zacharie, Israël était témoin de Dieu. Mais dans le temps du Nouveau Testament, Nouveau Contrat, c'est l'Église qui est le témoin de Jésus. Et c'est l'Église qui est là pour marcher, donner la parole aux autres, et pour dire comment Jésus-Christ est venu, comment il était mort, comment il était ressuscité, comment il est allé, comment il a retourné. L'Église, c'est témoin de Dieu et chercher des âmes perdues et pour mener à Dieu. Ok? Et lorsque l'Église sera enlevée, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, verset 13 à 17, Dieu mène, Dieu prendra malgré tout un témoignage ici-bas. Et lorsque l'Église finit enlevée, Dieu prend l'Église là, il prend tout témoignage, témoignage il te gagne ici-bas. Et ça, pas de témoin de Dieu encore ici-bas, pas de témoin de Dieu encore ici-bas. Eh bien, il dit le chandelier d'or est symbolisé la lumière. Le chandelier d'or symbolisait la lumière. L'église, c'est la lumière pour éclairer le monde. L'église, c'est la lumière qui éclairait côté qui gagne ténèbres, côté qui gagne obscur, et côté qui gagne des faits noirs. Et l'église, c'est la lumière parce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il était représenté comme lumière. Jésus te dit, je suis la lumière du monde. Lorsqu'il connaît le poil, il dit, et il quittait cette parole, cette prophétie pour l'église, il dit, l'église, vous êtes la lumière du monde. Et ça fait, lorsque vous c'est lumière, ou pas de bagaille ou pas qu'à faire. Il y a une sauce ou pas qu'à entrer, il y a des côtés ou pas qu'à aller, parce que c'est lumière pour éclairer. Et je dis que lorsque l'église finale, pas de lumière sur la terre, c'est des ténèbres qui peuvent venir diriger, et pas de témoin de Jésus sur la terre encore, c'est Satan qui va diriger sous une prise de un storm qui est pour paraître pour nous mettre comme Christ qui s'appelait l'Antéchrist. Et bien, non, je dis que c'est pour nous faire en pile prudence comme ça. Qui est une montagne devant Zérubabel? Eh bien, Zérubabel, c'est lumière. C'est lumière parce que Zérubabel, c'est lui qui va reconstruire le deuxième temple. Eh bien, nous pourrons aller dire que lumière ne s'appliquant pas uniquement à sa personne. Les 7 lampes, nous souhaitons chandelier d'or qui s'alliait, c'est témoignage et sujet divin en face du monde. C'est ça chandelier d'or, et puis chandelier d'or, non, ouais, c'est, il représentait Israël dans l'Ancien Testament,
qui c'est témoignage de Dieu, mais qui dans le Nouveau Testament qui représentait l'Église et sous deux formes. Première forme, témoignage de Dieu, l'Église c'est témoignage de Dieu, l'Église a reçu une mission et entre thème et Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 18 verset 10, Matthieu 28 verset 19, aller prêcher partout, mener des disciples au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans Marc 16 à continuer les bails et l'Église a cette pouvoir pour dominer les mondes. L'Église a cette pouvoir pour dominer les mondes. Ça veut dire chandelier doit représenter Israël qui était témoin de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il représentait l'Église sous deux formes. Première forme, non, c'est témoin de Dieu. Deuxième forme, non, il y a une mission dans Matthieu chapitre 28 verset 19, c'est la mission de l'Église, aller prêcher et partout et ailleurs. Et dans Acte 8, Acte 7, Acte 1er verset 8 et 6, il dit c'est aller non, c'est aller à Jérusalem, aller à Samarie, aller tout partout sur la terre et prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'était deuxième point chandelier doit les représenter, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est aller à l'éclairer tout le monde, c'est la lumière. À l'éclairer tout le monde, à l'éclairer les païens, faire connaître ou c'est une lumière et pour quitter les ténèbres, pour venir dans la lumière. Dieu représentait la lumière, Satan représentait ténèbres. Dieu représentait la lumière, Satan représentait ténèbres. Lorsque vous ramenez de Satan vient de Dieu et vous retirez le ténèbres là, mais vous mettez le dans la lumière et c'est un gros point ou mettez dans le carnet ou pas perdre ça et chaque fois ramener au monde à la repentance. Dieu lui-même qui ça le fait, lui assurer côté ou pour aller l'assurer place ou parce que ramener un homme sorti dans ténèbres venir dans la lumière. Eh bien, c'est rôle l'église à ça. C'est pas chita, par l'empile, chita, bouisin, c'est pas chita, et fait garder dans bagaille monde, c'est pas chita, et fait tripoutaille, c'est pas chita, n'a fait traite, et traite pas pour aller dans le royaume de Dieu, depuis c'est un monde qui traite ou pas pour aller dans le royaume de Dieu. Et depuis son monde qui hypocrite ou pas pour aller dans le royaume de Dieu. Depuis son monde qui fait compte ou pas pour aller dans le royaume de Dieu. Depuis son monde qui jalousie ou pas pour aller dans le royaume de Dieu. Depuis son monde qui adultère rien ou pas pour aller dans le royaume de Dieu. Depuis son monde qui cupide ou pas pour aller dans le royaume de Dieu. Depuis son monde qui hypocrite, caressant, rapidement dessoufflé pour aller dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est sacré. Le royaume de Dieu, c'est pour les élus, c'est pour les saints et qui acceptaient Jésus, qui marchaient dans la droite, qui marchaient droite avec Dieu. Et c'est pour les saints et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, pas pour les païens, pas pour inconvertis, mais c'est pour les saints, ce qui appelé hors d'eux. C'est pour eux le royaume de Dieu. C'est qui appelé hors d'eux le royaume de Dieu et pour eux. Ok? Mais mes chers frères et sœurs, le royaume de Dieu il n'est pas pour tout le monde. Il dit que chandelier doit, c'est ça le représenter. Nous parlons rapide, étudier vraiment en pile mais nous matin. Il dit c'est ça qui représente chandelier d'or. Chandelier d'or ouais yo mettez dans le temple après la construction du temple par Zérubabel. Les sept, nous voyons les sept, nous te souligné les sept lampes. Les sept lampes, toujours dans verset 2, chapitre 4, Zacharia, et en dedans, mon vase. Sept lampes là qui s'allient, on dit, les sept lampes, dans l'Apocalypse, les lampes d'or représentaient les sept églises. Les sept lampes dans l'Apocalypse représentaient les sept églises
sous le moyen de nage, la moyenne des nages. Et les 7 lampes représentent les 7 églises et dans l'Apocalypse. D'autre part, quand il est question la lumière, le Seigneur ne se borne pas et a dit, je suis la lumière du monde, selon Jean 9, verset 5. Selon Jean 9, verset 5, il dit aux saints, vous êtes la lumière du monde. Selon Matthieu 5, verset 14, ça nous dit ça. Et le témoin de Jésus devant le monde, mais la lumière a besoin d'huile pour allumer. La lumière a besoin d'huile pour allumer. La lumière a besoin d'huile pour l'allumer. Ok? C'est ça, elle dit. La lumière a besoin d'huile pour l'allumer. Et pour l'allumer, le témoignage a besoin peu d'être perdu. Et le Saint-Esprit est dans l'huile, l'image constante dans la parole de Dieu. L'huile, c'est l'image constante dans la parole de Dieu qui est symbolisée. Le Saint-Esprit, comme les 10 vierges avaient d'huile dans cette lampe, et l'huile, et c'est le Saint-Esprit. L'huile répandue sur la tête d'Aaron descend sur les barbes. C'est l'huile répandue sur la tête de David comme roi. Et la l'huile répandue sur la tête d'Israël comme roi. Ok? Comme roi. Et lorsqu'on fait sacrement, c'est l'huile ou avec le lin ou servi pour faire ça. Il dit que c'est comme ça, l'huile lié. L'emplant, il représente l'église. Et Jésus dit, ici la lumière et vous êtes la lumière. L'église c'est la lumière pour éclairer le monde. Le chandelier dort dans le temple. Le chandelier dort dans le temple, dans le temple. Et donc en résumé, Christ qui d'une part est celle capable de donner la peine, la lumière. Le chandelier d'or dans le temple, c'est Christ. C'est Christ d'une part. Et nous fait ça en résumé. D'une part, est celle capable de donner la pleine de lumière. C'est Christ qui est capable de nous lumière. C'est Christ qui est capable de nous lumière. Dans la nouvelle de Jérusalem, pas de lumière EDH, pas de baleine, pas de lampe, et nous gain là, mais la gloire de Dieu va tourner lumière pour éclairer les nations, pour éclairer le royaume. Eh bien, Christ comme un chandelier d'or dans le temple, c'est Christ de Zérubabel. Ok, c'est Christ, c'est Christ plein de lumière, d'autant pas répond sa clarté et par des témoins qu'il a choisi dans ce but. Zacharie ne nous montre pas dans le temple, car les profondément de ces derniers étaient à la plaine de posant. Ici, les chandeliers d'or ne répondent pas sa lumière dans un espace limité, mais au dehors, il a une coupe à son sommet pour alimenter le lampe, et afin que cette coupe soit jamais vide. Il dit,
mes chers frères et sœurs, lumière, l'emplant et chandelier d'or, il est là pour alimenter l'emplant, il est là pour alimenter l'emplant et pour allumer, et mes chers frères et sœurs. Et l'emplant, il pas gain droit vide. C'est comme ça, ça y est. Ok? Et l'empio pas gain droit vide. Eh bien, l'empio, et qui s'est représenté dans cette l'église doit gagner ça le Saint-Esprit de Dieu. L'église doit gagner ça le Saint-Esprit de Dieu. C'est pas l'église yo pas doit gagner ça pratiquer ça la magie là-dedans yo. Il y a des bagages qu'a fait dans l'église, c'est magie oui. C'est la magie. Il y a des guérisons, c'est la magie. Je prends responsabilité pour me dire c'est la magie oui. Nous pas besoin d'aller faire un grand étalage, citer quelques bagages, mais il y a des bagages qui hors de Dieu, c'est la magie. Yo, et nous pas droit faire ça yo. Les deux oliviers. Nous te joignent gagner deux oliviers. Les deux oliviers dans verset 3, chapitre 4, Zacharia. Et les deux oliviers qui s'allient. Et en ouest, Zacharie 4, le verset 3, il dit, et il y avait près de lui deux oliviers, l'un à la droite et à la droite du vase, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche du vase. Ça veut dire vase là, l'inamitant de deux oliviers. Et des deux oliviers. Prenez note et tentez. Il dit, quant aux deux oliviers, il illustrait deux aspects des gouvernements divins. Il y a deux aspects le gouvernement divin. Premier aspect, le pouvoir sacerdotal, le pouvoir royal. Les deux pieds oliviers, ils ont un aspect divin dans le pouvoir sacerdotal, le pouvoir sacerdotal, ou est pour sacerdoce, mon prêtre, etc., pasteur, etc., évangile, et tout bagaille. Le pouvoir sacerdotal, il y a aspect de pouvoir de l'église, etc., pouvoir sacrifice, pouvoir évangélique, la donne, le pouvoir royauté, roi, reine, prince, etc. C'est ça, aspect de deux pouvoirs, ça. D'huile écoulée de ces deux pieds oliviers. Yo dit gen on l'huile, gon bidon l'huile qui a coulé dans mi-temps des pieds oliviers yo, et pour tomber dans ces vases. Et les deux pieds oliviers ça yo, l'huile qui est coulée, yo dit l'huile qui est coulée de ces deux oliviers vers le chandelier d'or dans l'écriture. L'huile est toujours symbole du Saint-Esprit. L'huile est toujours symbole du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. Les deux oliviers représentaient ici Josier et Zérubabel. Les deux pieds oliviers ici représentaient Josier et Zérubabel. Josier, le fils de Nun, le successeur de Moïse, qui entré et dans la terre promise avec le peuple d'Israël. La terre promise, la terre de Canaan. La terre de Canaan qui vient tourner la terre de Palestiniens, c'est pour Israël. Ça des prophéties à bien, c'est pour Israël. Mais qu'on y a laissé les Ismaélites, les musulmans qui prennent parti ça. Qui ça qui sépare avec Elum Shalaim qui c'est Jérusalem, c'est yon mi ça il n'a bouché. Oui, le mi de lamentation, c'est mi ça qui est vraiment pris. On connaît des bagailles qui est capable de foutre échapper dans tête la tête la gain tout. Tête
tête la garde, il y a tête la gain. Il dit, mi de lamentation et mi ça séparé entre Eloum Chalaïm avec un palestinien et mes chers frères et sœurs, et ça fait ouais Palestine pour avec Jérusalem pour et avec Israël pour Jérusalem devenir capitale des deux États, mais qui pas jamais capable de faire État juif, État palestinien. Non, ça va pas capable de jamais faire. Il dit deux Olivier représentés de Josier et Zérubabel. Le témoignage reçu par ces deux hommes à l'heure de génération préfigure celui des deux hommes. Apocalypse 11, verset 3 et à 12. Vous notez, des Olivier Sayo dans l'Ancien Testament, c'est Josier et Zérubabel. Dans le Nouveau Testament, des Olivier Sayo, ils ont représenté les deux témoins qui vont venir pour prêcher l'évangile du royaume après l'enlèvement de l'église, qui c'est Élie et Enoch. Ouais, les deux témoins ça. Ouais, il dit, en effet, aucun être humain ne peut prétendant être la véritable source à la puissance qui rend efficace le témoignage. C'est le seulement dans la mesure où Josier et Zérubabel, ou tout d'autres témoins humains représentant Christ, tout autre humain représentant Christ, le véritable roi sacrificateur qu'il accomplisse la vision. Il accomplisse la vision. Aussi, selon l'interprétation la plus élevée dans cette parabole, c'est durée. Et Olivier parle-t-il de Christ, roi et sacrificateur de l'Éternel. Il y a l'autre parabole, il y a l'autre parabole qui rejoint, qui depuis Olivier Sao, il représenté Christ aussi. Ça bon, il représenté Christ et les deux témoins représentaient Christ. Notez ça bien. Les deux témoins représentaient Christ. José représentait Christ et Zérubabel représentait Christ. Et bien les deux Olivier et c'est Christ. Et les deux Olivier c'est Christ à la forme de deux, à la forme de Josier, à la forme de Zérubabel, à la forme de deux dans le Nouveau Testament, à la forme d'Élie, parce que Élie c'est un type de Jésus, de Dieu, le Père, à la croix Christ criait Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ouais, et à la fois de deux, à la fois d'Enoch, un homme qui marchait avec Christ et qui intègre Christ était un homme intègre et sans péché lorsque Enoch marchait avec Christ et un homme sans péché qui ça veut dire que Enoch représentait Christ. Enlèvement des lits et d'Enoch représente et symbolisait l'enlèvement de l'église. Et Élie, entre parenthèses, et dans cet enlèvement, Élie représentait l'église malgré son type de Dieu le Père. Dans l'enlèvement de l'église, Élie représentait l'église. Enoch aussi représentait l'église. Ok? Enoch aussi représentait l'église. Et ces deux enlevés, pourquoi? Aller au ciel? Non. Personne n'est monté au ciel que le Fils de Dieu qui est descendu aussi. Personne ne monte au ciel que le Fils de Dieu qui saute au ciel, qui est descendu, qui est encore enlevé aussi.
Ok? Personne ne peut pas monter dans le ciel. Même si vous mourrez, vous restez vers l'hôtel d'or, en bas l'hôtel d'or, au sein de l'Abraham. Ok? Au sein de l'Abraham, vous êtes en bas l'hôtel d'or pour attendre soit le jugement, soit la récompense de Dieu devant le tribunal de Dieu qui est le bêma de Christ. Ok? Qui est le bêma de Christ. C'est-à-dire que Zérubabel et Josué représentait Jésus. Représentait Jésus. Yon comme roi, yon comme sacrificateur. Jésus-Christ est le roi, Jésus-Christ est le sacrificateur. Jésus-Christ est le sacrificateur selon Psaume 110, le verset 4. Psaume 110, verset 4, nous saluons et prédicateur Grégory, Jean-Pierre, dans le cas là, il dit nous bon travail. Bon travail. Et merci, prédicateur Grégory Jean-Pierre. Ça, c'est prédicateur par nous, prédicateur de l'église de Dieu de la Porte Étroite, qui suivent nous en direct. Et nous saluons richement. Nous saluons la fumée tout, l'inakala, qui suivent nous. Nous saluons richement la fumée qui a mis plaisir sur Internet là. Et toujours à l'abonner avec vous. Et sur Internet là, des moments que Michelet, soit production, qui ça Michelet, des moments que Michelet va jouer tout ça yo, et on va pouvoir tout ça yo, c'est Michelet et la guerre, on va jouer tout ça yo. Ah mais, nous parlons, et dans l'étude là, il dit, pourtant qu'il y avait d'autres commentaires qui disent que c'est deux Olivier représentant l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a d'autres auteurs qui disent les deux Olivier représentant l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous pas de problème avec commentaire ça yo. Et l'Ancien Testament c'est la parole de Dieu. Le Nouveau Testament c'est la parole de Dieu. OK? L'Ancien Testament, je vais mettre un bémol, je vais choquer nous dans ça, commenter ça dit, et pour nous démontrer nous, c'est la vérité. L'Ancien Testament représentait Josué. Le Nouveau Testament, dans ce texte, représentait Zérubabel. L'Ancien Testament, c'est Josué qui a mené le peuple dans la terre promise, qui fait le peuple appliquer la loi de Moïse. Mais le Nouveau Testament, l'Europe regardez pour Zérubabel, c'est représenté le Nouveau Testament, c'est lui qui a créé, qui a venu avec le second temple de Jérusalem, le second temple de Jérusalem qui nous donne à Christ l'église là. C'est l'église après elle prend naissance dans le Nouveau Testament, mais Zérubabel, c'est un type de Nouveau Testament. Okay? C'est un type de Nouveau Testament. Eh bien, il représentait le Nouveau Testament. Josué représentait l'Ancien Testament. A béni son peuple. Zérubabel a construit le temple de Jérusalem. Et le temple a écrasé dans le Nouveau Testament. Zérubabel représentait le Nouveau Testament. Il n'y a pas de problème à ces paroles, hein, et ça me dit, pas de problème avec paroles là. Et théologiquement, ils sont représentés les deux hommes de Dieu qui sont Josué et Zérubabel. Zérubabel représentait Christ. Zérubabel représentait Christ comme le sacrificateur. Ouais, c'est ça me dit, ouais, peut même arriver là. Je dis, Zérubabel représentait Christ comme le sacrificateur, et comme Josué représentait Christ comme le sacrificateur, parce que c'est Josué qui invente Zérubabel. Josué représentait Christ comme le sacrificateur. Et Zérubabel représentait Christ comme le roi. Hein? Zérubabel représentait Christ comme le roi. Christ à la fois du sacrificateur comme Melchisedec. Et Zérubabel
et Christ à la fois des rois, le roi, et il a arrêté le roi. Rive Kaikai fait mettre au couronne piquant sous tête lui. Il dit, il cloué sous quoi? Il mettait sous tête lui un petit bancade sous tête quoi? Mais roi juif là. Mais roi juif là. Christ ressuscité, il y allait, l'a tourné d'après Apocalypse comme le roi des rois. Oh, c'est bien ça. Josier était le fils de Joxada, qui le sacrificateur. Il reste du peuple et entendu la voix de l'Éternel, le Dieu, et le prophète âgé avait déjà prophétisé ça dans Âgé 1er verset 12 à 15. Josué sorti dans la race du sacrificateur, il est représenté Jésus-Christ comme le sacrificateur. Oui, et représenter Jésus-Christ comme le sacrificateur. Pourtant que Christ est le plus grand sacrificateur dans toutes les autres et Christ est représenté comme sacrificateur. Texte, nous avons Hébreux 2, verset 14 à 17, Hébreux 9, verset 12 à 28, Hébreux 9, verset 11 à 14, Hébreux 7, verset 21, Hébreux 7, verset 25, Romains 8, verset 34, Hébreux 7, verset 27, Hébreux 9, verset 12 à 28. Zérubabel, il est sorti du race royauté, petit-fils de David, après la déportation Babylone, et Joranias et engendra chez Isaël. En d'autres termes, on peut dire Joliasial et Salatial engendra Zérubabel. Ouais, Zérubabel, il était fait partie du 14e de la génération de Jésus. Zérubabel fait 14e de la génération de Jésus. De Jésus. C'est pour cela que Zérubabel représentait Jésus comme le roi. Ouais, nous définissons bien c'est pour cela Zérubabel représentait Jésus comme le roi. Somme 103, verset 19, Somme 2, verset 8 à 9, et Matthieu 28, verset 18, Acte 2, verset 33 à 36, et puis Philippiens 2, verset 9. Ok? Philippiens 2, le verset 9. Si le témoin rendu par le Saint-Esprit peut appliquer moralement aux gens actuels, en Zacharie, il est prophétisé et il aura un temps futur de bénédiction de la gloire où la lumière divine resplendira dans la personne de celle qui l'apportera à toujours. Et dans certains de ces témoins, noyons du peuple futur d'Israël, tel non paraîtant être la portée de la passage de Zacharie. Ouais, de Zacharie. Quant à nous, chrétiens, nous ne devons pas oublier que l'Église est appelée à rendre témoignage avant
avant les jours de Dieu et reprendra ses relations avec son ancien peuple. Quand le Seigneur Jésus a vu, le Seigneur Jésus, la vraie lumière du monde a été rejetée et il nous a laissé à sa place. À sa place pour faire lui cette lumière et rendre à ses témoignages. Au 2e chapitre de l'Apocalypse, nous voyons qu'Éphèse, l'Église représentant la considérer dans son ensemble a perdu son premier amour. Son premier amour. Et avec lui, privilège d'être témoin de Christ, l'Église Éphèse, témoin de Christ. Et aussi, lui est-il dit, j'ôterai la lampe de son lui. La lampe de l'Église comme un corps représentable sera ôtée de son lieu. Et dans l'avenir, le témoignage sera confié à d'autres. Ces témoignages sera confié à d'autres. Ces deux témoignages futurs de Zacharie. Nous entretient, mais avant futur que Zacharie, avant qu'il brille de tout son éclat en Israël, comment nous le voyons dans votre chapitre. Il est placé au chapitre 11, au chapitre 11 du livre d'Apocalypse. Dans les mains de deux témoins juifs dont il est dit qu'ils sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur sur la terre. Ok? Il se tient devant le Seigneur sur la terre. Zacharie 4, verset 1er, verset 4. Ce sera le témoignage suffisant, mais nullement universel, rendu à Jérusalem, qui au temps de la grande tribulation. Et Zacharie 4, verset 4, lui correspond avec le temps de la grande tribulation. Et il correspond avec Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 11, verset 4 aussi. Ok? Et aussi. Ok? Et il dit, Israël, le reconnaître, car c'est par la bouche de deux ou de trois témoins toutes affaires sera à confirmer. Il ne saura pas complètement comme celui de Zacharie, hein? car au lieu de cette lampe, il n'en aura que ces deux témoins seront aussi les deux pieds oliviers. Et selon Apocalypse 11, verset 4, comme il est dit aussi à la fin de notre chapitre. Ok? De notre chapitre. Eh bien, ces deux témoins ici, c'est Élie et Enoch. Élie, le prophète est le sacrificateur
mon Kamel, dans 1 roi, chapitre 18. Élie est représenté Dieu, Jésus-Christ. Dieu, lui, c'est sacrificateur et le prophète. Jésus-Christ est le prophète et le sacrificateur. Ok? Jésus-Christ est le prophète et le sacrificateur. Élie est représenté à la fois de deux. À la fois de deux, sacrificateur et le prophète. Comme Christ avait les deux tâches, le prophète et le sacrificateur. Ok? Christ à la fois de deux. Eh bien, Moïse, il dit pourquoi pas Moïse? Moïse est appelé roi en gestionum Deutéronome 33 verset 5. Moïse appelé roi de Outunum dans Deutéronome 33 verset 5. On dit pourquoi pas, c'est pas Élie et Moïse. Élie ne vit point mort, mais Moïse mort. Ok? Moïse mort. C'est pour ça que vous voyez les deux témoins qui n'ont pas pour passer, qui beaucoup passé dans la mort physique, vous voyez après 1260 jours, prêchons l'évangile du royaume, il va touiller, il va mettre sous place publique. C'est les savoir puni et la mort physique. En Zacharie, comme nous l'avons dit, le témoignage est complet. La personne du Seigneur Jésus étant le centre, son peuple y associé avec lui, l'huile qui allumait le chandelier et est fournie par les deux fils de l'huile, le sacrificateur, l'huile le sacrificateur et le royauté. L'huile, il fournit de deux, l'huile sacrificateur et le royauté, qui tous deux étaient loin de l'huile de l'onction. Lévitique 8 verset 12. 1 Samuel 16 verset 13. Ces deux offices entièrement séparés au chapitre 3 sont associés ici, mais non pas encore unis dans une seule personne. Chapitre 6, chapitre 4, verset 6 du livre Zacharie, il dit Zérubabel est chargé de construire le temple de Jérusalem dans Exode 3, verset 2 à 8, AG 1er, verset 1er, AG 2, verset 33. Pendant que le prophète âgé et Zacharie soutiennement le peuple moralement et spirituellement, il doit organiser la fin des travaux. Le prophète encouragé, et mes chers frères et sœurs, et disparaîtront pour toujours beaucoup
pensées qui surviennent dans le monde. Et nous devons être solides pour faire encourager moun yo. C'est pour être solide. C'est pour être véatif et solide dans tout travail y a fait. C'est pour être solide. Eh bien, dans verset 6, ça, il encourage, c'est pour rester solide. Rester solide, et c'est pour rester solide, et puis c'est pour affirmer tout travail. Et il a fait. Donc, il a fait. Je dis, votre chapitre met en relief d'une manière toute spéciale. D'une manière toute spéciale. Et peuple là, tes pensées, c'était avec force, courage, yo t'a pralé faire construire ton plan. Mais Dieu dit non, c'est pas avec courage. Dieu dit non, c'est pas avec force. Mais qui était ton plan construit par l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zérubabel. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, dit l'Éternel des armées. C'est pas avec force nous, c'est pas avec force nous, l'église a pour aller. C'est pas avec force nous, l'église là a dirigé. Mais c'est pas la puissance de Dieu. C'est l'église, c'est pas la force pasteur, c'est l'église pastorale. Il en fait mes petits bouts de chambre, il fait un petit tunnel, c'est l'église, mais c'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ sont l'église qui est unie, sont l'église qui vient savoir vivre, sont l'église qui connaît le monde, sont l'église qui a cherché des âmes perdues pour Christ, sont l'église qui a mené le monde dans le salut, mais qui n'a pas mené le monde dans l'enfer. L'église du Christ, et ça fait l'église du Christ, sont l'église qui a mené le monde dans le salut. Ok? Dans le temple, l'Éternel représentait Joshua purification. Il représentait la purification dans le temple pour tout peuple là capable de vivre ça et vivre réjouir dans le temple de Dieu. Et on parle le temple ça, Jérubabel te vient construire arrivé sur le temps de Jésus-Christ. Et on peut prendre 46 ans pour le remanier le temple là. C'est pas construit non, c'est faute frappe les commentaires, les traductions de la Bible. Et on pas construire le temple. Et au remanier le temple, ça a coûté 46 ans. C'est ça fait lorsque Jésus-Christ est arrivé dans le temple, il dit, ma temple ça, m'a crasé dans un jour, m'a reconstruit dans 3 jours. Il t'a parlé de la mort, mais pas de monde qui te comprenne ça. Il dit, oh, un temple, nous fait tout ça, nous capable de faire, nous construire, ça a coûté nous 46 ans. Et c'est remanié, et au remanié, sur 46 ans, ça t'a coûté, mais c'est Zérubabel qui construit comme ça. Et comme ça, pour le craser dans l'année 70 par Titus, et l'empereur de Rome pour envoyer Titus, et je crois Domitien, pour envoyer, bon, Marvin Avel pour nous, et qui va envoyer Titus à craser comme ça, dans l'année 70, et tout le peuple là, pour gagner dans plusieurs pays, ils pral passer en pile trail dans plusieurs pays. Mais dans l'année 1945, 15 mai 1945, ils ont retourné dans le pays. Mais les Palestiniens, ils ont pris territoire temps plein, mais ils ont bâti le troisième lieu saint. Et les musulmans ont le mosquée d'Alaska. Nous avons toujours chita sur ça, nous toujours parlé de ça. Les mosquées d'Alaska. C'est troisième lieu saint musulman et à le mosquée d'Alaska. Ok?
et mosquée d'Alaska. Verset 4, chapitre 4, verset 7, pour nous terminer étude nous. Et pour nous terminer l'étude nous, mes chers frères et sœurs, verset n'a petit pause pour nous tourner dans verset 7 là, n'a petit pause musicale mes chers frères et sœurs, pour nous capables tourner venir mettre fin non émission nous jeudi.
Nous retournons encore, nous sommes tendez et pas qu'à échouer encore. Et c'est une musique qui a crasé le monde là, c'est tout le monde évangélique là. Son musique qui vraiment, comment on est capable de dire ça, chrétien, qui vraiment fait route là. Je ne vais pas échouer encore. Famille m'a échoué, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'échouer. Nous partis pour dernier finissement émission, nous, matin, qui c'est. Et qui c'est. Qui disent qui est une montagne devant Zérubabel. Qui est une montagne, qui est une grande montagne devant Zérubabel. J'ai dit pas qu'une montagne qui peut camper, qui est capable de camper devant Zérubabel quand il s'agit de Dieu sien pour sa fête, la fête. L'homme de mettre voler pomper, l'homme de mettre faire tout ça capable de faire. Depuis c'est Dieu qui signe pour sa fête, la fête. Dieu dit la bénou, la bénou. Dieu dit la passe avant, la passe avant. Dieu dit la bonne visa, la bonne visa. Dieu dit la bonne caille, la bonne caille. Dieu dit la bonne machine, la bonne roule. C'est tant mon Dieu. Même si ouais, ou en route là, ou commencer pour aller, ou commence à jouer ça, mon Dieu, ici sous la volant, ou à jouer en pile ennemi, ou à jouer en pile difficulté, ou à jouer en pile parlant, en pile traite. Et il faut pas battre des traites qui n'en sont. Quand pile monde c'est traite tuer, yon en sein. Yon en sein, yon c'est traite qui n'en sein, c'est pour prudent avec des traites qui n'en sein. Ouais, mon Dieu commence à faire un bagage pour suspendre raconter moun, suspendre dire moun, mais qui ça mon Dieu fait, mais qui ça mon Dieu. Même si on nèg sou aime beaucoup river, je dis aime beaucoup bénir, beaucoup voyager. C'est mon église. C'est mon église. Sous moi-même, beaucoup de caïpam, beaucoup de l'argent, beaucoup de machine, même de moto. C'est mon église. Mon église sont eux qui traitent. Sont qui traitent, mais le papier doit avancer. C'est pour nous prier. Dieu dit qui montagne qui campe devant Zérubabel. Pas bien qu'une montagne qui campe devant Zérubabel. Quand il s'agit de Dieu dit la fait ça, la fait, ça dit la fait. Ça mon Dieu dit la fait. Qui est une montagne devant Zérubabel. Qui est une montagne devant Zérubabel. Qui montagne, qui moun qui peut camper devant Zérubabel. Et les lèvres pour bon Dieu béni non, il te met ses mamans camper devant, il te met ses petits papas camper devant, il te met ses petits frères camper devant, mon Dieu crasé au bon passé. C'est faire bon Dieu confiance, c'est la prière bon Dieu, faire bon Dieu confiance. Et puis, on va joindre sa postérité, on va joindre sa dignité, on va joindre sa prospérité, on va joindre la bénédiction, mon Dieu. Destiné aussi dans mon Dieu lié, il va nommer l'homme. C'est dans mon Dieu lié. L'homme toujours ouais, l'homme toujours à regarder, l'homme toujours à prier qu'il est pour mon Dieu et qu'il est pour tomber dans la pauvreté. L'homme tombe dans un problème, il dit, ouais ça pour. Qui est une montagne devant Nathanaël, qui est une montagne devant ou même Capouté, qui est une montagne devant yo, qui remet Jésus, qui ont pour prophétie, mon Dieu sous la vie yo.
hein, les arrivés, ils ont te mettre tout nos gros montagnes, un gros roche vient camper devant pour évangéliser là. Mon Dieu, il y a 3 gens qui écrasent roche là. Depuis roche là, il vient barreau, mon Dieu, a poulé là en bas. Depuis il continue, il vient encore barreau, mon Dieu, écrasé là. Depuis il vient quand il vient écraser roche là, il toujours timide, toujours étaté pour blesser pour barreau toujours, mon Dieu fait terre ouvrir gorge, il va les roche là, il disparaît. Non, pile monde qui te zamo qui pas zamo pas fait. Pas bail peut-être problème parce que ce sont des acants, c'est monde qui pas de loi avancer. Moi on cet homme là, mon homme, les fêtes moi année passée, fête moi année passée. Pendant qu'on parle honorer, m'te gon enveloppe moi t'ai passé bail l'église. On enveloppe pour t'acheter instrument. Pendant qu'on parle honorer, serviteur à camper il dit, "Pour enveloppe pour moi." Comme si c'est lui pasteur l'église, elle fait ça. Pour enveloppe pour moi. Écraser ça qu'a fait là, ça veut dire si vous avez qui t'a mis un bagage, il tout passé dans l'enveloppe là, il tout craser ça. Moi même en un philosophe théologien, un homme politicien, pas dire rien, m'a suivi, pas dire rien. Eh bien, quelques temps après, il va tomber, il tombe laide. Il tombe laide. C'est de moutons. Dis pas une montagne qui campe devant. Mon Dieu pas qu'à déplacer. Oh, la parole l'a dit, qui est une montagne, qui est une grande montagne devant Jéhobabel, toute vieille montagne qui était campée devant, toute poil à la terre, poil tomber. Toute vieille montagne, montagne traite, montagne qui s'ennuie, cap mange avant, cap bravo, cap riavon, et puis c'est traite choué. Il y a bravo, c'est hypocrite choué. Il y a bravo, c'est trahison, c'est jida. C'est jida. Pourquoi j'aime raconter le monde qui raconte pour la connaissance. Couper clouer, dit qui c'est Gisner qui fait dial et comment dial ça est encore et qui au balnoti non trio select qui font dial le trio select qui crase konya et balnoti non il couper clouer que j'ai et artiste là dit connaissance pas avant dans marché so pas connaître c'est lui me connaît pour gagner so connaissance ou dépenser en pile et des grands l'argent. On kindergarten, non, presque dans $20,000. Kindergarten, non, Timouni. Ma même mise tout, pour taguer petit tout, et qui finit, ou gourmet fini l'école avec pour mal bien de la détruire. Comment on va le bagage, ça, pour le faire. Mais, le Dieu de la justice, la Bible dit Dieu de la justice, paraît pour venir juger les mondes. Dieu de la justice pour le pas bien. Plein de monde qui détruit le monde pour connaissance, pour ça au posséder, pour ça au posséder. Dieu de la justice pour le bail justice. Qui est une montagne devant Jéhobabel, pas qu'une montagne, frère, c'est qui a campé devant et lorsque Dieu dit la fait. Dans verset 7 là, pour terminer, il dit, c'est sans doute à ces passages que Jésus était allusion quand il dit à ses disciples, si vous aviez la foi comme un grain de s'élever et nous capables de dire mon déplacer et à déplacer. Si vous avez la foi tant qu'on grain de montade, ou a dit pour mon déplacer et à déplacer. Là, ce qu'on m'a dit mon Dieu bagaille, c'est tendre, c'est mettre la foi dans mon Dieu et puis pour capable pour ça au moment de mon Dieu capable résoudre. Il dit et si nous avons la foi nous avons dit mon Dieu déplacer nous avons déplacer dans Matthieu 17 verset 20. Et autant où nous sommes la plus faible foi tomber et les obstacles que Satan et le monde nous opposant au temps de Zacharie, tout la
la poussant gentile et ne pouvait ne pouvait opposer à l'action de l'Esprit de Dieu pour la restauration de son peuple. Il faut que les voies de l'Éternel aboutissent pour la gloire de Christ, pour nous, la bénédiction de son peuple. Et il fera sortir de la pierre du fait avec des acclamations, grâce sur elle. La pierre ici, c'est Pétras, qui signifie pierre angulaire. Le roc solide, à savoir Jésus-Christ. Et la pierre ici, c'est le roc solide, et à savoir de Jésus-Christ. À savoir de Jésus-Christ. Ok? Pour nous aller plus loin, quand il entra dans le monde, la grâce apparut dans sa personne. La foi est réussie et la plénitude dans Jean chapitre 1 verset 16. Mais son peuple ne l'a pas reçu et le monde le rejeta. Et il accomplit alors sur la croix l'œuvre de la grâce. L'œuvre de la grâce accomplie sur la croix. Et puis tard, il apparaîtra dans son royaume comme porteur de la faveur de Dieu. Remporté de la faveur de Dieu. Et dispensateur de la grâce pour Israël et pour tout le peuple. Zacharie 4, verset 8 à 9. Et la parole de l'Éternel vient à moi, disant, les mains de Zérubabel ont fondé cette maison, et ses mains achevées, et tu auras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Zacharie revient ici aux circonstances du milieu desquelles il prophétisait. Zérubabel dit, il achèvera la maison dont il a posé la fondement de ce qui accomplit l'histoire. Ça, c'est Zérubabel qui dit ça. Il a accompli toute bagaille. Il a accompli toute bagaille. Ok? Zérubabel accomplit toute bagaille, toute chose. Zérubabel accomplit toute chose. Et il a construit la maison de Dieu. Et c'est compliment à Zérubabel et eux-mêmes qui gagnent un temple pour construire. On nous mettait tête ensemble pour nous construire le temple. C'est plus grand bagaille ou pas besoin de faire rien encore ou tout sauver. C'est plus grand bagaille bâti caille bon Dieu. Car qui a mépris le jour des petites choses, c'était une chose relativement petite de rebâtir le temple alors. D'alors le peuple pleurait en pensant à la gloire du temple de autrefois.
Et pourtant, ces petits commençants étaient quelque chose pour Dieu. Il apparut ce qui avait à cœur de bâtir sa maison. Il est de même aujourd'hui, et nous sommes appelés à porter des matériaux précieux et efficaces pour nous capables de bâtir tant bon Dieu. Nous devons porter des matériaux efficaces pour nous bâtir tant bon Dieu. Ok? Tant bon Dieu doit bâtir. L'emploi des 7 branches. L'emploi gagne 7 branches. On voit le rapide dans Zacharie 4, verset 10. L'emploi gagne 7 branches. C'est sous cette branche l'emploi nous pouvons mettre fin. 7 branches. 7 branches. L'emploi gagne 7 branches. Il dit, et ils se réjouiront cette là et verront le plomb dans la main de Zérubabel. Ce sont les yeux de l'Éternel qui procurent toute la terre. Les 7 branches, ce sont les yeux de l'Éternel qui procurent toute la terre. Les 7 branches, ce sont les 7 yeux de l'Éternel. Les 7 branches, ce sont les 7 yeux de l'Éternel. Avance à graver sur la pierre de l'affondement du temple. Nous sommes présentés et maintenant comme parcourant toute la terre. Apocalypse 5:5. L'Esprit de Dieu dans sa plénitude aura de la joie à voir le travail de son temple achevé. Le plan de entrer et les mains de Zérubabel pour assurer en y plantant pour important que au début de sa faiblesse apparaisse le travail avant était le Seigneur. Eh bien, c'est cet esprit qui parcourit de toute la terre, se réjouira de voir toutes les choses achevées, mais en accordé sous le gouvernement du vrai roi. Alors, le temple de l'Éternel a lieu de rassembler, rassemblement de tous les peuples là sera le sentant visible du règne glorifié de Christ. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressait à Zérubabel, car ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. Dans cette vision, on voit souligner 3 grands mots. Dans cette vision, on voit souligner 3 grands mots rapides: puissance, force et l'esprit. Puissance, c'est intérieur. Force, c'est extérieur. C'est extérieur. L'esprit, c'est Dieu. Vous comprenez, ça me dit bien, oui? Puissance, c'est intérieur. Force, c'est extérieur. Et puis, esprit, c'est Dieu. Puissance, on n'a pas puissance premièrement, on t'appelait puissance, c'est la capacité qui possède un corps à un corps défectueux
d'effectuer un travail dans un temps. C'est ça qu'il définit comme puissance. En ce sens, c'est une capacité qu'on a pour effectuer un travail dans longtemps. Et ça, il dit force. Deuxièmement, on appelle toute cause capable de modifier ou produire mouvement d'un corps. Et c'est ça les forces. Leur fait mouvement, et c'est ça il y aurait les forces. Leur fait mouvement, c'est ça il y aurait les forces. Esprit. Esprit ici n'est pas un esprit des hommes, mais c'est l'esprit de Dieu. Et la Bible nous explique la puissance, la force et l'esprit dans un contexte que nous avons lu tout le temps, c'est 2 Chroniques 20, versets 12 à 14. Oh Dieu exerce nalio, on dit ça, tout ça et ok, en nous lit, il dit oh Dieu exerces-tu par tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui avance contre nous, et nous ne savons que faire. Nos yeux sont sur toi. Et tes Judas et se tenaient debout devant l'Éternel avec un petit blanche, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée et Josacaël, et fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Ziel, fils de Matani, Lévi, entre les fils de Daphé. Dans cette vision, nous avons 3 aspects. Premier aspect, nous jouons dans cette vision. Nous avons 3 aspects dans cette vision. Josaphat lui dit, car nous sommes sans force. Devant cette multitude des nations, nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Eh bien, cette multitude ici est le symbole de la puissance. C'est la puissance de ses ennemis qui sont entourés. Le peuple de Dieu, ils sont amenés, mais le peuple de Dieu n'a pas été amené, mais restait pour tendre le secours de l'Éternel. Pour étendre le secours de l'Éternel. L'Esprit de Dieu a fait apparition dans le verset 14 sur Zachaciel. De même que le temple de Dieu n'a pas construit avec la puissance de l'homme, par la force des hommes, mais par le Christ, l'Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est avec le Saint-Esprit de Dieu et le Saint-Esprit et les
papa nan combat. Yes, Jesus, papa mwen nan combat, yo fait plan pour mettre vie moins tête en bas. C'est bon cantican qui vient, qui est inspiré de Dieu et qui gagne en pile réalité et en dans yo et musique ça yo. Nous prenons fin dans l'émission nous. Il est encore midi 37 des bonnes minutes nous pour aller et nous là pour nous joindre moi dans l'émission ministère Yeshua et lundi si Dieu veut et dans une autre plus belle émission toujours nous là n'a fait et n'a pédalé pour nous capables pour émission ça yo pour nous c'est très bon aidez-nous à penser avec émission ça si on t'a aimé ou vous un cadeau ou un bagage pour émission capi grandi
c'est dans 37 75 38 42, 37 75 38 42, 31 90, 31 60, 31 60 86 et soit et 31 86 33 80, 31 86 33 80. C'est numéro ça yo nous bay nous pour le passer yon annonce non gagné demain samedi c'est week-end soit qu'on dit pas boire invité full invité des zones invité dispute invité invité et après demain de ce dimanche aller à l'église aller la prière mon Dieu aller dire bon Dieu merci pour c'est maintenant il faut passer en bien et sans rien malheur accident et pas de rêver et aller dire bon Dieu merci pour ça, ok. Et quatrièmement et n'a besoin émission n'a besoin émission avec moi et je crois lundi et si Dieu veut et lundi si Dieu n'a besoin émission avec moi et dans panel là sous panel là, ok. Et moins content pour me avec nous jeudi c'est va un grand jeudi pour jeune église de Dieu de la Porte, une grande action de grâce. Tout le monde qui était pensé pour aider nous et capable d'écrire nous, aider nous. Et à soir, c'est vendredi 20, nous gagnons veille de nuit à l'église de Dieu de la Porte, sous pas fait rien. Et vini et avec nous dans veille de nuit ça, ok. Et venez avec nous dans veille de nuit ça et venez prier bon Dieu avec nous et dire bon Dieu merci et dans veille de nuit ça et n'a content ouais n'a été soudé mercredi prochain dans la n'a émission mais bonheur n'a fait émission mercredi depuis 8h pour 9h30 parce que nous gagnons et l'église de la Sainteté du Flambeau et de Cassagnol 20 qui a fêté fête nécessaire de la porte pour aller représenter. On a fait émission bonheur pour nous capables aller parce que rendez-vous nous c'est à 10h. Et je souhaite c'est tout annonce ça rien et j'ai dit encore c'est un gros loulou, c'est un gros causé qu'a bien l'église de la porte depuis le mercredi soir. N'attend tout le monde en fait la puissance mercredi soir. N'attend tout le monde net en général et venir en foule et pour jusqu'à jeudi. Non quittons là, non c'est fort Nathanaël qui t'a parlé avec nous qui écouté une si belle émission et pour nous matin c'est fort Nathanaël et c'est administrateur, président, administrateur, président et émission, ministère, Yeshua, Amashia. Et c'est comme ça y est, mes chers frères et sœurs. Et nous contents d'être avec nous et nous pour aller. N'a quitté ou n'a déclaré papa mon Dieu qui tout puissant et si on peut dire encore pas boire si on peut dire encore pas boire si on boire par contre inviter dispute inviter amis inviter foule inviter des vaines paroles cap sorti dans bouchou inviter moun cap fort style cap mettre dans problème inviter division moun ka fort fâché invité yo bon week-end à tout le monde. Moi c'est un soldat sous terrain bataille là m'a prêté temps pour me tendre voir comment madame Jésus si ou cité non m'a répondre 1 million fois avec musique ça n'a quitté où nous pour aller bye bye à
à l'indice d'Irvine. Si l'info, nous allons retourner sur Internet là. Nous allons retourner sur Internet là dimanche matin. Bye bye.